Un endroit chéri de Sylphe et Gondal était la cité de ruines silencieuses qui surplombait la mer bleue du Golfe. Les vagues étaient chantantes. Des cities trempaient jusque dans l'eau leurs grappes, et de grands magnolias laissaient tomber sur le marbre et les flots leurs pétales blancs et lourds, comme des fleurs de cire. Les enfants venaient souvent là tous les trois. Puck se juchait sur l'épaule d'une statue de femme qu'il aimait, au milieu des oiseaux, et jouait pour eux. Mais ce jour-là, Puck était resté au manoir. Sylphe et Gondal étaient venus seuls par un beau matin, clair comme l'âme du printemps. Sylphe adorait se parer. Elle se tressa une couronne et un collier de pivoine rouge et rose et de longues guirlandes qui s'entrecroisaient sur sa poitrine et son dos. Un instant, elle se posa comme un animal de légende sur une colonne blanche. Gondal rit en la voyant. Il allait et venait, ramassant à plein bras des fragments de sculptures dont il souhaitait décorer sa chambre, s'étant découvert une passion pour l'archéologie. Il se pencha, ramassa dans la poussière le délicat motif de feuilles et de fleurs d'un haut de petits chapiteaux. La mer, sous la terrasse arrondie de la ville morte, déposait en murmurant la dentelle de son écume verte et blanche. Les cris des oiseaux découpaient comme une soie bleue l'air transparent du jour. Les deux hommes aperçurent Gondal d'un coup, en prenant pied sur la première marche de ce qui était jadis la place de marbre de la cité venant de la mer. Ils eurent un grand choc au cœur. Le centaure! Gondal tournait et retournait dans ses mains le petit chapiteau fleuri. Il ne vit pas le filet qui s'éployait dans les airs pour s'abattre sur lui. Mais Sylphe, elle, l'avait vu. Elle se jeta sur les deux hommes avec une violence de mythologie, une cruauté fabuleuse. Le sphinx, le terrible sphinx de Thèbes n'était pas plus effrayant que ne le fut à cet instant Sylphe pour délivrer son frère le centaure Gondal, la création artificielle des hommes de science, du filet de ces mêmes hommes qui allaient l'emprisonner. À ce moment, elle fut le grand sphinx ressuscité. Elle attaqua des griffes et des dents, sa queue et ses ailes fouettaient l'air avec un bruit de vent qui ronfle en tempête. Elle hurlait, elle déchiqueta avec une force d'airain les vêtements à l'épreuve des radiations dangereuses et les chairs. Et longtemps après, quand elle eut retrouvé son souffle et son calme, et qu'elle eut léché ses plaies, quand Gondal et elle se furent longuement baignés et lavés dans la mer proche, au pied des marches en demi-cercle, quand ils contemplèrent les débris du filet, ils cessèrent de trembler comme s'ils avaient froid. « Qu'en ferons-nous » dit Gondal tout bas sans la regarder. « Il faut les jeter à la mer » dit Sylphe. Elle fit rouler les cadavres des deux savants, de marche en marche, du bout de sa patte de chat. Ils s'abîmèrent à jamais, avec leurs secrets, dans les flots que le soleil commençait de teinter de rose. Gondal respirait fort, ses flancs parcourus encore de grands frissons. « Il ne faut rien dire à maman, » recommanda Sylphe d'un ton raisonnable. Elle s'inquiéterait. « Oh non, non, » fit Gondal, « n'inquiétons pas maman, pas avec cela, ça n'en vaut pas la peine. » Ni à papa. Oh, sûrement. Il voudrait venir voir. Il poserait des questions. Tu le connais. Sylphe lécha sa patte avec circonspection. Gondal avait fait des restes du filet une grosse boule d'opale et d'argent qu'il jeta à l'eau, très loin de lui. À une distance fantastique, le projectile alla s'engloutir en mer, soulevant une gerbe d'eau sous le choc. Ni à Puck. Il est si curieux. Il viendrait jusqu'ici s'il se doutait, et il chercherait jusqu'à ce qu'il trouve. Ah, je l'entends d'ici. Vous êtes très imprudent, ne partez plus sans moi. Vous rendez-vous compte de ce qui aurait pu arriver? Ah, oh là là! Ils rirent tous les deux, amicaux, redevenus des enfants insouciants et gais qui jouaient dans des ruines. Rentrons maintenant, dit Gondal, où l'on va nous chercher. Sylphe, tu viens? Mais Sylphe, d'une oreille soudain attentive, écoutait quelque chose, en arrêt comme un lion en chasse, une patte raidie. L'éclat de ses yeux était redevenu terrible. « On pleure ici, » dit-elle brièvement. Ils jetèrent un regard à la mer profonde, mais au pied des marches blanches qui se coloraient de rose sous le soleil couchant, une retombée de cythis se balançait doucement. Rien ne laissait deviner que deux hommes affreusement mutilés gisaient là. Rien, vraiment. « Tu entends ? Ça vient d'ici !» s'écria Gondal, en désignant du bras un bosquet d'arbres. Dans l'instant, ils y furent comme la foudre. Une sorte de véhicule inconnu et léger se balançait au bord des flots dissimulés sous les branches. Dans l'habitacle, les enfants fouillèrent des mains et des pattes et ils découvrirent tout de suite les 4 bébés.